Mes chers collègues, bien que ce rapport ait eu davantage sa place en commission permanente, nous nous réjouissons toutefois qu'il soit présenté en plénière et même en début de plénière, car il nous donne l'occasion d'évoquer publiquement la problématique des violences faites aux femmes. Je vous rassure tout de suite, nous allons le voter, ce rapport. Pour autant, nous regrettons que la majorité régionale, qui disait en 2021, lorsqu'elle a lancé son grand plan régional de lutte contre les violences faites aux femmes, vouloir en faire une des grandes causes du mandat, limite son action à labelliser 3 maisons régionales des femmes, à apporter un soutien financier à 5 structures basées dans le 83, le 13 et le 06 à hauteur de 140 000 € et enfin soutenir une formation organisée par la commune de Villeneuve-Loubet pour un montant de 800 €. Nous attendions davantage d'ambition et de dynamisme de la part de l'exécutif régional sur ce sujet qui devrait tous nous mobiliser. Comme nous l'avions dit en 2021, dès lors qu'il s'agit de lutter contre toutes sortes de violences, particulièrement celles faites aux femmes ou aux enfants, nous serions à vos côtés sans aucune hésitation. Aussi, parce que vos actions nous semblent un peu légères, alors que le nombre de féminicides sur notre territoire régional ne cesse d'exploser depuis le début de l'année, et que nous vous avions fait la proposition de nous associer à ce combat qui ne peut être porté que par l'ensemble des élus régionaux, nous vous faisons les propositions suivantes. Ouvrir davantage de maisons régionales des femmes et dans tous les départements de notre région, car ce fléau touche aussi bien les villes que les zones rurales, les zones côtières que les reliefs montagneux. Ouvrir davantage de structures d'hébergement d'urgence, donner davantage de moyens tels que des dispositifs d'appel pas assez nombreux et surtout mal répartis au sein des associations de prise en charge des victimes, puisque toutes n'en sont pas dotées. Enfin, multiplier les formations de sensibilisation au sein de notre institution à l'attention des agents régionaux, des lycées et des centres de formation régionaux, des entreprises régionales qui en feraient la demande ou de nombreuses communes qui souhaiteraient informer leurs agents. La région se doit d'être moteur et pilote sur ce sujet. Bien évidemment, nous votons ce rapport, mais nous vous invitons à passer à la vitesse supérieure. Je vous remercie.